Hello tout le monde les gens, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je préfère prévenir, je n'ai écrit aucun texte pour cette vidéo, ça va littéralement être du feeling. Alors oui, on est littéralement presque mi-février et je fais la vidéo de début d'année 2026. Mais j'avoue que j'avais un peu lâché YouTube parce que j'étais bien plus actif justement sur TikTok. Dans un premier temps, je vais récapituler un peu mon année 2025 et vous raconter comment ça s'est passé, mes projets que j'avais justement durant cette année-là, ce que j'ai pu réaliser. Puis voilà. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de mes projets 2026. J'espère que vous êtes prêts parce que la vidéo commence maintenant. Pour l'année 2025, en vrai, je suis plutôt content, techniquement. Alors, je vais retracer un peu mon parcours pour les personnes qui ne me découvrent que maintenant ou qui ne m'ont découvert que sur les 3-4 dernières vidéos. J'ai eu mon premier PC gamer grâce à mon ami qui s'appelle Benoît en décembre 2024. Et à ce moment-là, j'ai commencé avec lui des vidéos Minecraft. Et j'étais passionné évidemment par les vidéos de MrBeast. Ce que j'aime plus particulièrement, c'est pas forcément la personne, c'est pas forcément le concept, c'est le fait d'aider les personnes dans le besoin. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me tiendra à cœur toute ma vie. Donc j'ai commencé à créer des concours. Le premier concours que je fais, c'était un événement sur Minecraft. J'ai créé ma propre compétition Minecraft qui s'appelle Mineclash. Mineclash, ça représente quoi? Ça représente juste le nom d'une compétition Minecraft. Ça peut être du PVP, ça peut être n'importe quelle faculté Minecraft. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas directement, c'est plus le nom d'une compétition en globalité qui peut regrouper tout et n'importe quoi. Car après le premier Mineclash où j'ai fait gagner, je crois, 50 €, je me rappelle même pas, j'ai réalisé Mineclash édition streamer. Le deuxième et le dernier au passage. J'ai réuni 6 petits streamers venant de Twitch. Salut, moi c'est Aileta. Salut tout le monde, moi c'est Peur, j'ai 22 ans et je suis en études d'art. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je me présente Brioche. Yo tout le monde, moi c'est le Gamer45. Yo, moi c'est Slimy, j'ai 23 ans, je suis un créateur de contenu multigaming. Où j'ai littéralement fait gagner un total de, je crois, 75 € ou 100 € que j'ai partagé avec le top 3. Et il y avait plusieurs compétitions. La première compétition, c'était un build battle. La deuxième, c'était un parcours. Ensuite, un cache-cache. Et pour finir, un PVP, sous forme de battle royale. Bref, je donne un peu trop de détails pour quelque chose qui est insignifiant par rapport au but de la vidéo, mais c'est pour vous expliquer qu'à ce moment-là, je voulais déjà donner de l'argent. J'aimais déjà l'esprit de compétition, alors que moi-même, en fait, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens pour vivre, je n'ai actuellement même pas de travail. Et à ce moment-là, j'étais encore en études. Et j'offrais déjà de l'argent, parce que c'est quelque chose que j'aimais, mais sauf que j'étais perdant. Et ça, tout le monde me le disait, mais j'écoutais personne. Et vous verrez, j'ai fait d'autres bêtises plus tard. Avant même que j'avais eu mon premier PC gamer, j'ai été très passionné par tout ce qui est émission de chant. À ce moment-là, je connaissais pas encore la Starac, je connaissais de nom, mais j'avais vraiment jamais regardé. J'étais plus sur du The Voice, Eurovision, etc. Et je kiffais. Et je suis quelqu'un qui traîne énormément sur les commus Discord. Et à une époque, je traînais sur un certain serveur qui traitait le chant, je vais pas exactement donner le nom parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub tout simplement, mais ils avaient organisé un event The Voice et j'avais juste kiffé. Et moi aussi je voulais créer mon event, sauf que sur mon Discord on était 30 et personne chantait, que c'est le Discord de ma commu Minecraft. Et donc du coup je voulais lier mes deux passions, je voulais créer The Voice dans Minecraft. Et c'est là que je me suis rendu compte que trouver des personnes sur Discord qui avaient une bonne qualité micro pour chanter, qui chantait et qui en plus ça avait le jeu Minecraft et qui acceptaient de participer à l'événement, c'était compliqué. Parce que oui, je vous ai pas tout dit, mais je voulais mettre 100 € de cash prize. Et même avec ça, je n'ai pas trouvé un seul participant. C'est triste. Quoi qu'il arrive, je cherchais de l'aide dans des serveurs de chant plus ou moins connus. Et à un moment, je tombe sur un serveur de chant qui accepte de me faire de la pub et qui me fait découvrir un serveur, Waites. Je rejoins ce serveur vers février-mars à peu près 2025, donc il y a plus d'un an déjà, et j'ai tout de suite accroché et le serveur me dit écoute, on peut t'héberger ton event. J'ai bien compris que lier Minecraft avec le chant ça va être compliqué, donc je me suis dit on va faire qu'un event de chant tout court, voilà c'est déjà bien, avec 100 € de cash prize, pourquoi pas, on fait l'event et les gens m'adorent sur le serveur. Je viens d'offrir 100 € à quelqu'un qui vient de gagner un concours. Et cet event-là, je l'ai nommé Discord Voice Show. C'est un concours de chant avec 8 qualifiés, tout le monde chante et à la fin, le public vote pour leur talent préféré. Et la personne qui a gagné, c'était Lily, qui était en plus animatrice sur le serveur. Pas mal. Ce serveur à ce moment-là, il était à 2900 membres ou 3000. Je sais plus s'il avait déjà dépassé 3000, mais en tout cas, on était aux alentours des 3000 membres. Et j'ai kiffé le serveur et je me suis dit, bon, j'ai pas vraiment de serveur commu, je traîne dans des communes depuis longtemps, pourquoi pas rentrer dans le staff. Du coup, je rentre dans le rôle qui s'appelle communication. C'est comme une sorte de mini-owner, mais avec moins de responsabilités, moins d'attentes. J'accroche immédiatement et
bah, je postule pour être owner parce que j'adore le serveur m'adore, les membres m'adorent, le staff m'adore. Que demander de mieux, quoi. Du coup, je rentre sur le serveur. Tout se passe super bien, je fais plein de changements, tout le monde me dit que je suis le meilleur owner depuis je ne sais pas combien de mois, voire années. Je comprends vite que le serveur, il est en crise et que tout le monde est vraiment heureux de m'avoir, quoi, pour le coup. Et c'est à ce moment-là que je commence à offrir 2-3 nitros. Les nitros, pour ceux qui savent pas, ce sont des abonnements sur Discord qui permettent d'avoir des avantages, comme par exemple pouvoir booster un serveur, comme par exemple mettre n'importe quel emoji de n'importe quel serveur personnalisé dans n'importe quel serveur, pouvoir publier des fichiers avec beaucoup plus d'espace qu'on ne le pourrait normalement, meilleure qualité lorsqu'on fait des streams de notre écran en vocal, et plein d'autres avantages. Et les gens raffolent de ces nitros là. Sauf que ça coûte 10 € par mois. En fait, le Nitro Boost, il n'est pas vu comme un abonnement comme Netflix, Disney, Canal+, comme un abonnement. Pourtant, ça en est un. Et très peu de personnes le payent réellement comme un abonnement. Donc faire gagner un Nitro Boost pendant un mois, les gens, ça les arrange parce qu'ils ont un mois de Nitro Boost gratuit. Ils sont bien, quoi. Donc les gens m'adorent de nouveau parce qu'en plus d'avoir offert 100 € lors d'un concours de chant, maintenant je fais des nitros. Et j'ai envie de faire un deuxième Discord Voice Show. À ce moment-là, j'ai un peu lâché la chaîne YouTube, j'ai lâché la chaîne TikTok. Je suis vraiment à fond sur le serveur et j'oublie un peu les réseaux. Je suis vraiment à fond dans mon rôle de owner sur Discord. Et j'ai toujours rêvé en fait d'avoir un serveur comme ça. Et là, c'est limite si on me l'avait pas proposé. Genre, j'ai rien eu à faire, c'est arrivé sur un plateau. Donc, j'avoue que sur le moment, je pensais plus au réseau, je profitais, quoi. Mais avant de créer Discord Voice Show 2, il y a un petit événement dans ma vie. Je rencontre 2 potes virtuels, IRL. Le premier, c'est Seth Président. C'est celui qui a la couronne du serveur sur lequel j'étais owner. Le feeling est passé direct et on a décidé de se voir IRL. Mais surtout, j'ai vu IRL Benoît. Et on a fait 2-3 petites bêtises. Ou plutôt, j'ai fait 2-3 petites bêtises. Après, on va croire que je suis fou, genre. Je suis pas fou. Mais en vrai, non, t'es pas fou. Je suis pas fou. Non, t'es tout à fait normal. Oui. Quoi qu'il arrive, on s'est rencontrés, c'était génial et on a un peu parlé de tout ce qui était réseau et tout. Et c'est vrai que notre rêve en commun, c'est de percer un jour sur les réseaux. Sauf que moi, j'ai lâché ça pendant que lui continue. Et je suis très heureux pour lui parce qu'en attendant, lui, ça marche. On arrive en été et je veux faire Discord Voice Show Reload, c'est-à-dire la deuxième version où j'ai mis 500 € de cash prize. Alors que j'avais pas les moyens, pas le métier, j'étais encore en études. Non, j'étais même plus en études en fait. C'était l'été, j'étais plus en études, j'avais aucun revenu. J'ai décidé de mettre 500 balles parce que je les avais de côté. Et puis voilà, c'est débile. Quoi qu'il arrive, je le fais. C'est pas que ça flop, mais déjà, il n'y a pas de revenus, c'est logique parce que je suis pas sur les réseaux. Et en plus de ça, il y avait du monde pendant l'événement, mais les gens s'attendaient à voir l'event arriver et tout. Donc techniquement, les gens, ils sont en mode oui, c'est bien un event à 500 €, mais il faut savoir chanter. La plupart des gens qui sont dans le spectacle, ils savent même pas chanter. Donc en fait, ils sont là, mais ok, ils sont heureux parce qu'ils voient que le owner il offre 500. Mais tu vois, j'aurais mieux fait si je veux ouvrir. Imaginons, je suis fou, je vais offrir 500 €. J'aurais mieux fait d'offrir 500 € en plein de nitro, plein de décorations de profil sur Discord, avec plein, je sais pas, de cartes cadeaux et tout, plutôt que juste 500 tout court. Pour une seule personne. Ça m'aurait permis de régaler plus de personnes plutôt qu'une seule. Quoi qu'il arrive, après ça, le serveur commence à tomber dans une période d'inactivité énorme. Et mentalement, je vais de moins en moins bien. Parce qu'il y a des événements dans ma vie qui fait que je me sens de moins en moins bien. Pour vous dire, je suis même allé consulter des psys. C'est chaud. Et 31 octobre, même si un tout petit peu avant ça, 5 jours avant, j'ai revu Seth, mais pas Benoît. Et des potes à moi IRL, parce qu'on a fait une soirée chez moi pour mes 18 ans. Et oui, c'est l'événement de mes 18 ans 2025. Et Seth et sa copine sont venus à mon anniversaire. Donc voilà, pour ce qui est de Seth Président et ceux qui le connaissent avant de regarder la vidéo, en plus de juste être la couronne, même si je suis plus owner sur Never Die, j'y reviendrai après, Whites, ça veut pas dire qu'on se parle plus. Parce que grâce à ce serveur, Seth, c'est vraiment devenu mon ami. C'est pas qu'un collègue ou qu'un collaborateur pour de projet, non. C'est vraiment devenu un ami, un frère même. Il m'a conseillé, aidé sur tellement de choses que je sais pas où je serais sans lui à l'heure actuelle. Quoi qu'il arrive, après je fête mes 18 ans. Gros moment de déprime. Tout le mois de novembre et décembre, je fais pas grand chose sur le serveur, même si je suis toujours owner, je fais pas grand chose parce que j'ai plus de motivation, je me dis j'ai la flemme et on prend pas tant de membres que ça. Bon après depuis que je suis arrivé on en a presque pris 1000, mais 1000 membres en un an, voilà quoi. Et c'est même pas la seule raison, c'est juste que en général en tout cas je sais que j'ai envie de faire d'autres projets et ça me correspond plus. Donc là janvier est passé, pareil, j'ai rien fait sur le serveur. Et non c'est faux. J'ai lancé Discord Harmonia. Discord Harmonia, c'était censé reprendre The Voice et la Star Academy. C'était censé reprendre The Voice et la Star Academy pour un event énorme avec encore 100 € de cash prize. Et là les inscriptions sont censées se terminer le 28 février. On est censé avoir 10 qualifiés, sauf qu'il n'y a que 4 personnes qui sait
inscrits. Contrairement à Discord Show 1 où il y avait plus de 70 personnes qui s'étaient inscrits. Là, on en a 4. Et sur les 4, on en a 2 qui sont qualifiés. Parce qu'évidemment, faut avoir le niveau. Donc, je pense que je vais l'annuler. Je sais pas encore ce qu'on fera de Seven, puisque en fait, je pars du serveur. Je m'en vais de Whitest. Enfin, je quitte pas le serveur physiquement, mais je veux dire, j'arrête d'être owner dessus. J'arrête littéralement de donner mes services au rôle de owner sur ce serveur parce que j'ai d'autres projets que j'aimerais réaliser en 2026. J'aurais peut-être pas tenu 1 an sur le serveur, mais ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Malheureusement, quand je vois que quand je lance des projets de champ énormes avec du cash prize, ça ne marche plus. Ça me donne pas envie de rester et ça me donne pas non plus envie de me battre. Parce qu'en plus de juste le serveur perd en popularité, on se prend des rumeurs de scam, des rumeurs de tout et de rien. Et ça me donne pas envie d'avancer après tout ce que j'ai donné pour le serveur. J'ai lâché tout ce que j'avais pour le serveur. J'ai même mis mes propres économies et oui, ok, peut-être que personne me l'a demandé, mais je l'ai fait de mon plein gré quand même. Et au final, ça paye pas. J'ai tout fait pour que sur les réseaux, ça marche, que je puisse faire de la promotion sur des peut-être 15 000 vues, 18 000 vues. J'ai pas vu 2 personnes max rentrer sur le serveur. Je parle même pas de ce que les gens peuvent me rendre d'eux-mêmes. Je parle vraiment de juste par chance, par bon karma. J'ai rien eu de positif en retour. Donc je décide de partir parce que c'est plus un projet que j'ai envie de servir. On clôture l'année 2025 avec beaucoup de déprime, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel, parce que j'ai arrêté mes études vers juin 2025 et aujourd'hui je n'ai toujours pas de métier, je n'ai toujours pas de travail alors qu'on est en février 2026. Mais ça je peux tout expliquer. On est en février 2026 et ça fait depuis maintenant 6 mois que je cherche du travail, sauf que je vis en campagne. J'ai recherché partout, mais comme je vis en campagne on me demande le permis. Et je n'ai pas le permis. Et là, je suis en train actuellement de le passer et je repasse le code parce que je l'ai déjà loupé évidemment. Fin du mois là. Donc j'espère que je l'aurai. Logique. Pour ce qui est de 2026, voici mes projets. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai commencé le jeu Rocket League. Et en 1 an de jeu, et à peu près 800 heures de jeu, j'ai pu pixer 1. Et là, je suis actuellement D2, D3 à peu près. Mais je ne vais pas faire moi du Rocket League. Je vais organiser ma propre compétition Rocket League. Une ligue de 6 équipes 3v3. Tout le monde, chaque équipe, s'affronteront 2 fois. 2 matchs par semaine, ça fait 6 semaines et 12 matchs par équipe. Tous les ranks sont autorisés à partir de platine. Et le cash prize, je ne commets pas les mêmes erreurs, 50 €. On reste sur du soft. En plus de ça, je soutiens littéralement le projet de mon ami Benoît, qui est devenu Shadowré sur les réseaux et qui commence à plutôt bien percer sur TikTok avec ses lives Rocket League. Son serveur se remplit et d'ailleurs, je suis le gérant de son serveur. Tout simplement. Donc j'ai son serveur et son staff à gérer et mon petit projet à côté de tournoi Rocket League. J'aimerais également faire beaucoup plus de vidéos sur YouTube, mais je n'ai pas d'idée de concept en fait. C'est bien ça le problème. Je trouverai bien des idées. En attendant, actuellement en 2026, je pense pas trop au réseau. Je vais continuer mon petit projet Rocket League de Ligue. Tout sera posté sur la chaîne YouTube, évidemment. Il y aura sûrement 2-3 petites vidéos avec Benoît, je pense, sur des jeux et peut-être IRL. Je vais continuer de gérer son serveur, qui me demande beaucoup moins d'efforts que gérer Never Die. Et puis, j'ai envie de passer mon permis, déménager, trouver un travail et avoir enfin un salaire. Une fois que j'aurai un salaire, un travail et un toit au-dessus de la tête, pas celui de mes parents, je pourrais me consacrer pleinement au réseau. Et ça, je peux vous le dire, hein. Même si un jour je finirai à la rue, je ne lâcherai jamais les réseaux. Vous aurez toujours des vidéos. Toujours. J'ai pas envie de lâcher. Même si parfois ça peut arriver que pendant plus de 10 mois, il n'y a pas de vidéo, vous pouvez être sûr qu'il y en aura de nouveau quand même. Ça fait depuis que j'ai 9 ans que j'ai envie de vivre de ça. Alors croyez-moi, je vais pas lâcher en 3 secondes. J'espère sincèrement pouvoir réussir dans tous mes projets. C'était Hugo. Bonne année en retard et à bientôt pour une prochaine vidéo.